Bonjour tout le monde. Alors vous voyez, ça c'est le ciel de toit de mon Iveco Daily de 1990 qui est très moche vu que le toit avait pris de la flotte, ça avait rouillé, donc tous les côtés sont très sales, enfin tachés par la rouille et puis globalement après 30 ans, la poussière et tout qui s'accumule. Là je l'ai déjà aspiré, je l'ai bien aspiré. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de faire un petit test. Je vais essayer de le teinter. Donc là, j'ai une teinture de chez Sofolk, mon partenaire avec qui je fais des rénovations de cuir pour ma E30. Ils ont ce produit qui peut aussi servir pour le cuir, mais ça travaille différemment que le recolorant pigmentaire qu'ils ont. En revanche, pour les tissus, ça devrait être vraiment pas mal. Donc j'ai envie de tester. Je teste ça un peu à l'arrache, mais c'est pour voir si ça vaudrait le coup de le faire ou pas. En fait, c'est plus pour vous que je le fais que pour moi. Je vais remonter le ciel de toit parce que comme ça, après, je peux remettre les pare-soleil surtout, juste avant de réutiliser le camion. Et aussi le plafonnier parce que là, il pendouille, bon, c'est pas terrible. Ça isole aussi quand même de la chaleur. Hein. Si on a le soleil qui tape sur le toit, ça chauffe vite. Au moins là, ça isole un peu. Donc, je veux voir si avec ça, j'arrive à lui redonner une jeunesse. Là, c'est noir. On va voir si c'est assez masquant ou pas. Et comment ça rend. Dans l'idéal, c'est assez fragile. Hein. En aspirant, j'ai fait attention à pas trop insister parce que on a vite fait de tirer un peu les fils et ça devient très moche. Je l'ai vu surtout à l'habillage arrière de la cabine. Dans un cas comme ça, l'idéal serait d'utiliser un produit qu'on applique et ensuite avec une shampouineuse, on aspire le produit. On laisse bien sécher, on a nettoyé le ciel de toit et ensuite on peut le teinter. Donc là, c'est une option. Sinon, il y a l'option aussi de le recouvrir avec autre chose, mais voilà, là déjà j'ai envie de tester ça pour voir si ça peut être intéressant. Donc là en fait j'ai deux craintes, que ça ne soit pas assez couvrant, que ça ne me masque pas toutes ces vilaines taches, et deuxième crainte, que ça dégorge, que ça sèche peut-être pas vraiment. Voilà, donc c'est ça que je veux savoir, comme ça sur d'éventuels futurs travaux, je saurai ce qui m'attend, ce que ça donne et peut-être ce qu'il faut faire pour pas que ces phénomènes se produisent. On va voir. Il est prêt, on va commencer ça. Il conseille une première pulvérisation à 50 cm et ensuite de se rapprocher doucement du support jusqu'à environ 30 cm. Voilà. On va voir. C'est parti pour l'expérience. En fait, il faut quand même, ouais, vu qu'on a plein de petits fils, en fait, qui sont, oh, ça super fort. Ah, ça, le masque, c'est à mort. Vu qu'on a plein de petits fils qui sont redressés, des fibres, en fait, on voit que la teinture se dépose en surface et il faut qu'elle soit absorbée dans la fibre. Donc, je pense qu'il faut quand même en mettre suffisamment et enchaîner les passes pour qu'ensuite ça s'absorbe dans le support. Première fois que je fais ça, donc bon, je sais pas encore ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'il faut en mettre quand même pas mal. Dans tous les cas, même si c'est un effet un peu nuage, marbré, ça sera moins pire que l'effet dégueulasse rouillé, grisâtre, marron qu'il y avait. Oui, il faudra vraiment voir. Là, quand je touche la surface, c'est très mouillé. Donc, il faudra voir si ça rentre. Il y a intérêt, sinon je vais être comme un con. Sinon, je vais être obligé de peut-être utiliser un petit rouleau pour plaquer la teinture. Vraiment contre le tissu, quoi. Bon, déjà, c'est moins moche. C'est pas complètement couvrant. On va voir. Il m'en reste un peu, il doit m'en rester un tiers.
Bon, j'ai appris quelques trucs. Déjà, masque indispensable. Vous voyez. Aussi, portez quelque chose qui vous protège les bras. Voilà, sinon ça peut aussi faire office de auto-bronzant. Faites également ça dans un environnement vraiment qui ne craint rien. Donc là j'ai mis, j'ai déposé une teinte partout. Hein, j'ai vu ça une fois que j'avais terminé, je me retourne, je vois que c'est tout noir. Même mes chaussures. Bon, donc voilà, c'est une première chose. Et aussi l'aspirateur, il en avait bien pris. Donc j'ai nettoyé, par contre c'est facile à nettoyer sur du plastique avec du white spirit. La teinture s'enlève avec de l'acétone, mais sur du plastique, le white spirit ça part bien. Puis après vous pouvez enlever le white spirit avec un peu d'alcool à brûler. Voilà, donc déjà quelques trucs à prendre en compte. Au niveau du résultat, là j'ai passé toute la bombe. Donc j'ai un truc gris anthracite qui a plutôt bonne mine, je trouve. On voit encore des nuances là, là-bas sur le bord. Mais c'est bon, là d'ailleurs on s'en fiche parce qu'il y aura le pare-soleil. C'est quand même assez discret et c'est quand même beaucoup plus sympa qu'avant. Maintenant, c'est encore mouillé. Donc ce que j'espère c'est que le tissu va l'absorber. Sinon, bah, il va bien falloir quoi. On va attendre le temps que le solvant s'évapore et puis je verrai. Regardez, c'est presque comme de l'encre d'imprimante quoi. Ça tâche vite et bien. Bon, je vais laisser le temps qu'il faut et puis enfin, ouais, j'espère vraiment que ça va prendre. Voilà, en tout cas, j'ai déjà appris quelques petits trucs. Voilà, donc protégez bien la zone ou vous faites ça dans une zone qui ne craint pas du tout. Ah, et autre observation, le white spirit enlève l'écriture Karcher 1, les sigles, et donc voilà, ne passez pas de white spirit sur ces écritures. Alors en regardant de près, j'ai pu voir que les gouttelettes étaient vraiment au bout des petits filaments qui dépassaient. Et donc je me suis dit peut-être il faudrait essayer de les plaquer dans le tissu. Alors c'est ce que j'ai fait sur toute cette zone. Du coup ça fait plus ressortir les nuances. C'est pas grave, on est là pour tester. J'ai pris le capuchon de l'aérosol et je passe comme ça. Donc je plaque les gouttelettes qu'il peut y avoir. Ça le mouille pas mal. Hein. Donc c'est vraiment que c'était, enfin c'est encore totalement frais ce qui est en surface. Voilà, j'essaie de passer partout. Faut faire ça avec quelque chose qui ne peut pas accrocher les fibres bien sûr, sinon ça va être carnage. Je vais passer comme ça partout. Ça devrait être mieux parce qu'en fait ça sert à rien que ça sèche en petites gouttelettes en surface quoi. Presque même en suspension vu que c'est au bout des petits fils. C'est pas génial, c'est un peu pourri comme je fais. Mais bon, ça me permet de comprendre un peu comment ça fonctionne. En fait, je pense que ça dépend vraiment du type de textile sur lequel on l'applique. Bon là, vous avez vu comme ça teinte tout là, même du bois. C'est que sur du cuir, ça doit faire un truc pas mal quand même. Assez homogène et qui... Ah, il faut faire plusieurs couches fines, je pense, pour avoir un truc vraiment couvrant. Mais on n'apporte pas de la matière comme avec le recolorant pigmentaire, par exemple, hein, juste en concernant le cuir. Voilà, donc il faudrait tester sur différentes matières pour vraiment avoir une idée. Et aussi, les ciels de toit sont certainement un peu différents d'un modèle à l'autre. Mais c'est bon à prendre en compte que si on a une espèce d'effet un petit peu peluchon en surface, bah forcément la teinture elle va se déposer dessus. Et il faut, je pense, à mon avis, d'après ce que j'observe, une action mécanique pour la faire rentrer dans le support. C'est pas très beau, enfin c'est pas homogène, mais c'est quand même moins moche qu'avant. Ça reste au-dessus de la tête, donc on n'y fait pas ultra gaffe. Mais...
Après, peut-être qu'en ayant fait ça, on pourrait en réappliquer pour homogénéiser le rendu. À voir. Bon, là, j'avais qu'une bombe, donc je vais pas faire ce test, puis il faudrait que je le remonte sur le camion. Mais c'est peut-être possible. En tout cas, vous voyez que c'est pas comme une peinture opaque. Voilà, ça va vraiment teinter le support, mais il faut s'attendre à ce que ça soit plus clair. Si on veut si on applique du noir sur un support très poreux, on aura du gris. Il y a peut-être aussi moyen de bloquer le fond avec quelque chose. Peut-être une espèce de primaire pour tissu, quoi. Bon, voilà, j'y connais rien, donc je me suis lancé là-dedans à l'aveugle, mais j'imagine qu'il doit y avoir des solutions. Si ça peut vous aider aussi à aller droit au but, ça sera utile. Mais en fait, j'ai trouvé encore mieux que le bouchon d'aérosol. Voilà, avec le gant. Et ça me permet... En fait, c'est parce que les reliefs, c'était galère. Du coup, j'ai testé dans un angle. Vous voyez comment ça fait? Ça change de... Un peu comme sur un velours, quand on passe la main, ça fait un reflet différent. Mais en fait, en faisant ça, à la fois, j'homogénéise un peu mieux le truc. C'est un peu comme si je massais la surface. Ça répartit un peu mieux la teinture. C'est probablement, même très certainement pas comme ça que ça s'applique. Mais moi, je trouve que ça me donne un meilleur rendu. Ça fait bien rentrer la teinture. Voilà, tout c'est je pense, de faire les traces jusqu'à ce que ce soit bien régulier. Mais c'est super pratique. Puis ça permet d'aller dans tous les petits... Désolé, j'avais plus de carte SD. Je disais, ça permet d'aller dans tous les recoins, tous les reliefs facilement à la main. Et on a un truc, franchement pas dégueu à la fin. À part ces deux bandes qui ressortent, je sais pas pourquoi. Je vais laisser ça bien sécher, je sais pas combien de temps ça va mettre. Et puis on va voir après. Bah j'espère que ça va sécher, mais normalement il n'y a pas de raison. Bon les amis, c'était pas tout à fait sec encore. Enfin non, même quand même pas trempé, mais pas hyper sec. Et je l'ai quand même remonté. Et voilà ce que ça donne. Ouais, bon là, vous voyez pas des masses. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Le look est vraiment bien. Ouais, quand je passe mon doigt, vous voyez, ça laisse encore du noir. Donc ça va dégorger encore un certain temps. Mais c'est pas grave parce qu'il fallait que je remonte tout ça pour pouvoir utiliser le camion et entre autres déménager. Donc ça peut être vraiment... Ouais, vous voyez là, quand j'ai remonté, c'était pas facile tout seul en plus. Voilà, j'avais de la teinture sur les gants et en touchant les différentes garnitures à remettre, ça en a mis. Bon, moi je sais qu'avec un peu White Spirit ça partira. Mais sinon le rendu est vraiment pas mal, hein. Donc c'est anthracite. C'est vachement plus classe. Ça fait un peu plus moderne. Et je sais que ça peut être une solution. Donc à voir maintenant s'il y a peut-être quelque chose à mettre en premier pour que ça accroche mieux. Et à voir aussi si ça sèche bien dans le temps. Voilà, c'était une première expérience et j'hésiterai pas à vous faire un retour là-dessus. À part ça, on a vu que ça tient bien sur le bois, sur les planches. Et on a vu que ça allait partout. Donc voilà, faites gaffe si vous l'appliquez. Par exemple, là, je déconseillerais vivement de l'appliquer dans l'habitacle. Il faut démonter le ciel de toit. Ou à moins de vraiment... Ouais, non, c'est trop galère. Non. En plus, il vaut mieux le mettre vertical comme ça pour appliquer le produit. Sinon, c'est trop galère. Voilà. Bon, petite expérience, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Moi, j'ai pu récupérer du coup mon ciel de toit, lui redonner vraiment un look, mais 100 fois meilleur qu'avant, qui était vraiment dégueulasse et poussiéreux, comme à l'arrière, hein, ici. Ouais, vous voyez, c'est ça que je disais. En passant la spie, en insistant un peu trop. Voilà ce qui se passe. Pas terrible. Donc, ça peut être une solution à réfléchir. Et surtout, ça peut être intéressant si vous avez un ciel de toit qui, par exemple, c'est un modèle très difficile à retrouver ou qui est beaucoup trop cher. Voilà, ça vous coûtera moins cher d'utiliser une bombe comme ça de teinture. Et le résultat peut être vraiment sympa. Si vous avez le temps et que vous pouvez le laisser bien sécher, ça devrait vraiment être pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt
pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, encore une petite étape de fait sur ce camion, même si je vais devoir le redémonter pour réparer mon autre bout de l'autre côté du toit. C'est pas grave, au moins ça me permet de voir que ça se fait assez bien. Allez, à bientôt, au revoir.